L'écriture, les mots doux, les post-it collés sur le frigo ou encore les textos, on est bien loin du temps de la Mésopotamie où l'on devait tailler des symboles dans la pierre. Aujourd'hui, c'est stylet en main qu'on écrit sur des tablettes électroniques. Eh bien, figurez-vous que ces outils d'écriture qui peuvent paraître un peu gadgets apportent en réalité des détails que l'on n'aurait pas pu avoir sur papier ou dans la pierre. Laissez-moi vous expliquer. Je suis orthophoniste et tout ce qui se rapporte au langage et à la communication me parle. Mais quand je parle de ce métier, on pense tout de suite au langage oral, à la communication verbale. Mais moi, c'est à l'écriture que je me suis intéressée. Alors non pas à la graphie même comme l'orthographe, mais plutôt aux différents paramètres et gestes d'écriture dans le diagnostic d'une pathologie neurodégénérative qui est l'aphasie progressive primaire. Alors je suppose que cette pathologie ne vous parle pas spécialement, elle est très peu connue. Mais il faut savoir que les premiers signes de cette maladie sont, on va dire, orthophoniques, car ils se manifestent dans le langage. Il va y avoir plusieurs formes de la maladie, comme l'oubli des mots par exemple. C'est comme si je vous disais ce que j'ai fait ce matin. Je suis allée à la boulangerie pour m'acheter une bonne... Voilà, ça peut se manifester comme ça. Ou encore par la perte du sens des mots. Je vais dans cette même boulangerie pour m'acheter une bonne baguette, mais je rentre avec toute autre chose parce qu'en réalité, j'ai perdu le concept même du mot baguette. Alors ça ne mange pas de pain, la maladie se manifeste dans le langage oral, que l'on va d'ailleurs évaluer. Mais il est important de souligner que ce diagnostic est aujourd'hui encore très difficile à poser. La maladie peut débuter aux alentours de 50 ans, mais elle n'est en général diagnostiquée qu'aux alentours de 70 ans. Et c'est là que l'écriture sur tablette électronique peut apporter de la finesse, notamment dans la pose du diagnostic. Elle n'a jusqu'alors jamais été explorée dans cette pathologie. Que ce soit le langage oral ou écrit, ce sont les mêmes aires cérébrales qui vont être mobilisées. Chez une personne ayant une aphasie progressive primaire, l'écriture va générer une telle surcharge cognitive qu'elle n'aura plus assez de ressources pour les aspects moteurs. Notre hypothèse est donc qu'en cas d'aphasie progressive primaire, et ce, dès son stade précoce, la pression d'écriture, donc la force d'appui du stylet sur la tablette, va être diminuée. Ces paramètres écrits sont donc en réalité parlants et l'analyse graphique a alors tout à fait sa place dans le diagnostic précoce de l'aphasie progressive primaire. Donc si la voix à elle seule ne suffit pas à marquer la différence, c'est donc par écrit, sur tablette électronique, que l'on va pouvoir mettre un point final à ce diagnostic. Alors pas d'inquiétude pour vous, vous n'aurez pas d'écrit à me rendre. De pression, vous n'allez donc pas en avoir, mais peut-être voudrez-vous en boire une. Mais là, c'est à vous de voir comment vous voulez marquer la suite de votre histoire. Bravo.